il faut, pour bien commencer, de bonnes fournitures. On va parler école et particulièrement de fournitures scolaires ce matin, avec celle qui est non seulement la reine du cartable, mais aussi de l'équerre, du compas. J'ai nommé Sophie Acarias, elle est là. Bonjour Sophie. Bonjour Eric. Vous avez passé de bonnes vacances? Ouais, excellente, mais je suis ravie de vous retrouver. Eh ben moi je suis ravi aussi, mais donc vous oubliez, c'est du passé. Aujourd'hui c'est la rentrée. Alors la rentrée, c'est effectivement le jour J pour les enfants, et qui dit rentrée dit fourniture scolaire. Et parfois aussi, les fournitures scolaires, ça rime avec casse-tête. On va essayer de se simplifier la vie avec vous. Juste avant, regardez ce sujet. Pour la géo, le cahier c'est petit format grand carreau ou grand format petit carreau à spirale? Et les copies doubles? Je sais pas, j'ai perdu la liste. La rentrée a commencé et vous n'avez toujours pas fini de boucler la liste des fournitures de vos petits chérubins? Alors dépêchez-vous, car monsieur Dusérieux, le dirlo qui vous a donné la liste dès la fin juin, va s'énerver. Et même monsieur le ministre, car cette année, pour vous organiser au mieux, mais aussi pour limiter les frais et le poids du cartable des 12 millions d'écoliers, le ministère de l'Éducation nationale a rendu public une liste modèle de fournitures. Car les fournitures, en plus d'être la corvée, c'est carrément pas donné. En moyenne, comptez entre 165 et 685 € par enfant selon l'âge. Si vous avez tout bien fait la demande et si vos ressources l'autorisent, normalement vous devez avoir reçu fin août l'allocation de rentrée scolaire, l'ARS. Certaines collectivités locales fournissent également des aides. Renseignez-vous. Sinon, cette année, la tendance est à l'éco-responsable. Alors faites le tri et récupérez ce qui est encore en état de l'année dernière. Bannissez les trousses et les équerres en plastique. Attention aux gommes, colles, feutres et surligneurs pleins de solvants et de métaux lourds toxiques. Préférez les matériaux durables, les cahiers et feuilles recyclées et non blanchis au chlore. Et vérifiez que les fournitures sont certifiées par un label écologique. La santé de vos enfants s'en portera mieux et la planète aussi. Bref, faites votre devoir pour qu'ils fassent bien leur devoir. Bon, eh bien, est-ce que les devoirs ont bien été faits pour vous, Sophie? Évidemment. Voilà, donc vous avez fait vos courses, etc. Mais si au 2 septembre, comme aujourd'hui, on n'a pas complètement terminé de faire ces courses de fournitures scolaires, est-ce que c'est grave, docteur? Alors, c'est pas très grave, mais c'est un petit peu embêtant quand même. Sachez cependant que dans les grandes surfaces et les hypermarchés, des fournitures scolaires, il y en a toute l'année. Ce qui va manquer, c'est peut-être les cartables, peut-être les trousses et surtout les produits, des objets avec des licences. Par exemple, le cahier avec le roi lion ou la reine des neiges. Voilà, les agendas. Donc, voilà, les agendas, ça peut manquer. Mais la bonne nouvelle, c'est que pour faire un peu de place, les grandes surfaces, notamment le jour de la rentrée, elles font des soldes, donc elles déstockent un peu tous ces produits-là. Donc vous pouvez, même maintenant et surtout aujourd'hui, faire des bonnes affaires. Et puis de toute manière, même si vous n'avez pas fait les courses, sachez que même les parents bons élèves, ils vont devoir y retourner parce que le jour de la rentrée, il y a toujours des rajouts à faire. Donc pas de souci, vous n'êtes pas si mauvais élève que ça. Hein, je m'adresse à l'ensemble de ce plateau, Sophie ou Sébastien ou Jean-Jacques. Vous savez, des fois on a ce cahier introuvable avec 48 pages au lieu de 92, parce qu'on a les 92, on n'a pas 48. Et on se demande pourquoi la prof a décidé de nous embêter la vie. Parce qu'elle est machiavélique. Voilà, eh bien non, écoutez ce témoignage. Vous allez tout comprendre. C'est une formatrice en collège et en lycée, elle s'appelle Jennifer. Et elle nous dit, si on demande des choses très précises, c'est qu'il y a une bonne raison à cela. Comme ça va détendre tout le monde. Écoutez. Bonjour, Jennifer, 29 ans, formatrice dans un collège et lycée professionnel. Qui dit rentrée scolaire dit fourniture scolaire. Et souvent les parents s'interrogent concernant les fournitures que l'on demande d'acheter. Donc j'aimerais éclaircir un petit peu ce point-là. Donc par exemple, quand on vous demande un cahier 24-32 plutôt qu'un 21-27, c'est tout simplement pour qu'on puisse coller les photocopies à l'intérieur sans que les élèves aient besoin de les plier. Ou par exemple, si on demande un taille-crayon avec un réservoir en dessous, c'est pour éviter que l'élève se lève toutes les 30 secondes pour aller vider son taille-crayon. Et on interdit aussi souvent les stylos-plumes pour la simple et bonne raison qu'un élève qui est gaucher et qui utiliserait un stylo-plume va faire baver toute son encre sur son cahier, donc ça deviendra absolument illisible. Voilà. Voilà, donc on a l'explication de la professionnelle. C'est vrai que bon, le taille-crayon, finalement, avec le réservoir, ça évite effectivement à l'enfant de passer ça semble un peu logique. Sa vie à faire des allers-retours à la poubelle. Alors, Madame Acarias, oui. C'est aussi Madame Bonplan. Vous nous avez parlé un petit peu tout à l'heure de courses en supermarché. Où faut-il aller pour faire ses courses et que ça coûte moins cher? Parce qu'on a souvent le réflexe Internet. Vous me dites, pas forcément. Non.
Alors, c'est pas plaisant de le dire, mais quand même, les hypermarchés, c'est là où on trouve les produits le moins chers. Internet, c'est le faux bon plan, c'est nettement plus cher. Des études le prouvent. Hein. Oui, tout à fait. Alors après, vous pouvez aussi, comme on l'a vu dans le sujet, faire penser à l'environnement et penser à recycler les crayons de couleur. Vous n'allez pas me dire que les enfants de CP ou de 6e ont besoin de 12 crayons de couleur chaque année. On peut les tailler là aussi, les réutiliser. C'est pareil pour les feutres. Petit truc, regardez. Moi, à la maison, je fais ça. J'essaye. C'est un peu fastidieux, mais je prends une feuille et j'essaye tous les feutres, un par un. Ils marchent pas. Je conserve ceux qui marchent. Je jette ceux qui ne fonctionnent pas. C'est bien. Pensez aussi à réutiliser le matériel de dessin, les gouaches, les palettes. Pareil, ça aussi, ça ne s'use pas d'une année sur l'autre. Les classeurs, ils peuvent tout à fait faire 2 ans. Vous pouvez les customiser, coller des photos de vacances par-dessus. Et puis pour les cartables et surtout pour les trousses. Même moi, je suis une adulte, regardez. Elle n'est pas très jolie. Je vous vois c'est celle qu'elle a au bureau. Voilà, c'est celle que j'ai au bureau. Et ben voilà, ça c'est une trousse que j'ai piquée à ma fille quand elle n'en avait plus besoin. Voilà. Donc ça coûte moins cher. C'est du recyclage, effectivement. Pensez à tout ce qu'on a dans les tiroirs, parce que souvent, effectivement, les gouaches, moi je parle de ça parce que, en connaissance de cause, j'ai l'impression d'avoir un atelier de peinture à la maison et c'est pas forcément utile. Alors pour ceux qui, par contre, n'ont pas de petits, d'aînés, voilà, c'est pour ceux qui sont, par exemple, en 6e et qui n'ont pas de grands devant dans la famille, là, comment on fait dans ces cas-là? Je vois bien que vous pensez à votre petit. Ah oui, mais il rentre en 6e, mais c'est le premier, quoi. Là aussi, si j'ai un seul conseil à vous donner, c'est attention à l'environnement. Déjà parce que ça protège la planète et puis surtout parce que ça dure moins longtemps si vous utilisez du plastique. Donc vous bannissez les règles avec du plastique, les équerres et vous choisissez des objets en métal. Ça va durer beaucoup plus longtemps, même si c'est plus cher. Attention au suremballage. On évite de prendre un classeur emballé dans du papier plastique. Et puis il y a des labels. Donc vous privilégiez notamment pour les feuilles de papier ou les cahiers les logos NF ou FSC. Vous allez me demander ce que c'est? Oui, FSC, ça a un rapport avec la forêt, non? Oui, c'est les forêts qui sont gérées durablement. Vous pouvez aussi, pour plus de renseignements, aller voir sur le site de l'ADEME. L'ADEME, c'est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Et enfin, attention, dans le matériel scolaire, comme pour les vêtements, les meubles ou la vaisselle, il peut y avoir des produits chimiques qui potentiellement, c'est pas sûr, mais potentiellement peuvent être dangereux pour la santé. On achète surtout des colles végétales. Je vois bien vous la colle. Je suis nostalgique. Alors moi, je ne suis pas nostalgique de la colle. Non, pas celle-là. Mais vous savez, la blanche qu'on appelait Cléopâtre. Parce que je ne sais pas si ça existe encore, mais voilà, qui sentait l'amande amère. Moi, j'adore ça encore aujourd'hui. Quand j'ai un savon à l'amande amère, j'adore. C'est pareil pour les crayons de couleur et les feutres. Les feutres, on évite les feutres parfumés. C'est pas bon du tout. Et pour les crayons de couleur, on privilégie les crayons de couleur sans vernis. C'est pas brillant, c'est moins joli, mais il y a beaucoup moins de produits chimiques. C'est une bonne idée. Le crayon brille, on ne le prend pas. Parce qu'il y a un vernis, c'est pas utile. Et puis, sachez que Emmaüs, la plupart des Emmaüs, c'est le cas également sur Marseille, propose des fournitures scolaires de deuxième main. Bien. Ça coûte combien en moyenne une rentrée ça coûte cher. Ça coûte en moyenne, entre la maternelle et le lycée, 195,58 € par enfant. C'est 1% plus cher que l'année dernière, mais on l'a vu, certaines familles reçoivent une allocation rentrée. Ça dépend évidemment du revenu fiscal et de l'âge des enfants. Et cette allocation, je trouve plus mes mots, je suis émue. C'est la première, c'est normal, on est tous comme ça. Moi aussi, je sais pas pourquoi je suis plus stressé que d'habitude, mais allez-y. Eh ben, c'est entre 360 et 400 €. Voilà, alors l'allocation est supérieure au panier moyen, ce qui fait que, qu'est-ce qu'elle fait, Madame Carias? Elle fait du bénéfice sur le dos de l'État. Voilà ce que j'entends, moi. Qu'est-ce qu'on fait avec le reste? Pas du tout. Sachez que cette allocation, elle permet aussi de payer les équipements pour le sport, le survêt, les baskets, le tutu, le juste au corps, et puis aussi les frais annexes, comme par exemple les assurances scolaires. Donc non, monsieur, personne ne fait du bénéfice avec les allocations parce qu'une rentrée, ça coûte cher. Et puis je termine avec un chiffre. Sachez qu'avec mes 3 enfants, vous savez combien j'ai fait de rentrée scolaire jusqu'à aujourd'hui? Je sais pas. J'en suis à 40. Vous ne les faites pas du tout. Et pour le compliment, bien, vous pouvez me faire un petit chèque que vous prendrez sur les allocations rentrée scolaire, puisqu'il reste un peu des sous. Tiens, je vois un dessin de Jean-Jacques Beltramo. On va faire une pause, un détour par l'atelier dessin, puisqu'on est à la rentrée et on profite de notre dessinateur à nous. On a retrouvé le bulletin scolaire d'Éric Charret. Oula! Alors, c'est marqué Éric Charret, un peu chahuteur, sera parfait dans l'animation. Oui, il ne s'était pas trompé, celui-là. Voilà. Je crois que c'était le prof de musique qui avait écrit ça. Et un autre, qu'est-ce qu'on a ici?
prêt pour la rentrée. Ah oui, on est complètement prêt. Mais il est sacrément prolixe. Alors on va en rester là, parce que si on montre tout de suite, on va y passer l'émission. Jean-Jacques, merci beaucoup, et merci aussi Sophie.